Mes petits photons, bienvenue sur la chaîne Le Brûlant. On se retrouve une fois de plus dans mon cellier. Et vous savez quoi? J'y ai cru aujourd'hui. Il s'est mis à faire soleil ce matin. Ah, j'étais content. L'onduleur a commencé à charger. Il est monté à au moins 300 watts. Et puis, blanc ça a changé direct. Et voilà, le temps est reparti au pourri. Donc j'y ai cru. À un moment donné, je me suis dit, oh putain, il va faire beau, c'est parti. Eh ben non, c'est pas le cas. Alors, je vous fais une petite vidéo aujourd'hui. Venez là que je vous attrape. On va essayer de régler un peu. Hop là, et voilà. Ben vous voyez, il clignote, il est pas content. Ça veut dire qu'on charge plus. Ça m'énerve ce temps. Ça fait des semaines qu'il pleut. Putain, je suis comme un fou. Je voulais faire un peu, vous donner un peu mon avis sur cet engin, le Sofar Solar ME 3000 SP. Pourquoi ils mettent toujours des noms barbares comme ça? Voilà, qui est un onduleur, on va dire hybride. Pour rappel, hein, lui, il est en charge de prendre la production de mes panneaux solaires, qui est avec des micro-onduleurs. Donc moi j'ai des panneaux, des micro-onduleurs. L'électricité arrive dans la maison. Via un câble, j'ai mis un 10 carré. Je me suis pas fait chier. Au moins, je sais que je pourrais mettre une flopée de panneaux en 230 volts en 10 carré. Vous pouvez commencer à en mettre quelques-uns. Donc lui, il est en charge de prendre cette électricité-là et puis de la router, de la détourner vers la batterie, de charger la batterie quand en fait, eh bien, on en a en trop. Voilà. Donc on va dire que c'est un routeur solaire, mais qui fait pas de l'eau chaude, qui la transforme en courant continu et charge ma fameuse batterie chinoise dont je vous ai parlé il y a pas longtemps, hier ou avant-hier. Voilà. Donc je voulais vous donner mon avis. Alors il est pas mal cet onduleur. Il est très très bon pour faire le zéro, c'est-à-dire pour trouver l'équilibre entre la consommation, la production. Donc quand ça se met à produire, qui charge les batteries, eh bien le Linky, lui, il indique 0 et c'est assez stable, hein, c'est assez bien foutu. Et puis on peut affiner les réglages parce que il reste toujours, et j'y vois ici, il reste toujours entre 20 et 30 watts qui continuent à repartir dans le réseau. Mais on peut y affiner avec il y a un réglage en fait, on peut scaler la pince ampère-métrique qui est à l'entrée, parce qu'il a deux pinces ampère-métriques, une qui mesure le courant d'entrée et de sortie, enfin qui rentre et qui sort, ou qui sortirait, je dirais éventuellement, et la production des panneaux photovoltaïques. Il a deux pinces et on peut rentrer un petit paramètre de scale, ce qui permet d'affiner. Voilà, pour tout vous dire. Maintenant, concernant l'onduleur en lui-même, où je suis pas très bof, c'est ça. Vous voyez, c'est l'interface, on va dire, je sais pas si on la voit bien. C'est l'interface homme-machine, on va l'appeler. Je sais pas si vous voyez bien le synoptique, ça peut aider à comprendre. Je vais vous mettre une photo au pire. Là, il y a la batterie, les panneaux solaires, le réseau, et puis ce que consomme la maison. Donc ça, c'est assez explicite, voilà. Mais je veux dire, cette interface, elle est vachement austère quand même. Elle est pas très belle. À la limite, je vous dirais, c'est vrai qu'on s'en fout. Mais c'est un peu pénible à rentrer les paramètres parce que avec 4 boutons, rien que pour taper il y a un mot de passe. Il y a 2 mots de passe qu'ils ont mis pour atteindre les paramètres. Et il n'y a pas moyen de s'en passer. On est obligé de taper ces mots de passe. C'est pénible. C'est vraiment pénible. Parce que taper les mots de passe avec 4 boutons, c'est clic, 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 clic. On appuie sur entrée, on change de chiffre, clic, 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 clic. Hop, on change. C'est un peu pénible. Voilà, c'est pas la plus belle interface qu'il y a sur le marché, on va dire. Hein, mais bon, après, que voulez-vous, c'est pas non plus, c'est pas rédhibitoire, hein, je veux dire. Mais voilà. Ensuite, normalement, il doit communiquer en Wi-Fi. Alors moi, on le voit pas ici, mais
il y a le petit symbole RS485 parce que justement, je peux aller taper dans les adresses. Je vais vous montrer. Par contre, regardez ici, il y a un dongle Wi-Fi dans un carton. Et normalement, ce dongle Wi-Fi, via une prise sub D9, il devrait être branché ici, avec une petite antenne. Sauf que, moi j'ai pas de chance, je sais pas pourquoi, j'ai jamais réussi à le connecter à mon Wi-Fi. Je sais pas pourquoi. J'y suis jamais arrivé. Bon, alors je suis allé télécharger l'application SolarMan, parce qu'il y a une application, évidemment. Alors il faut créer un compte, comme d'habitude. Maintenant, il faut créer des comptes pour tout. Hein. Donc les Chinois, je vous dis pas, ils savent absolument tout de nos vies. Hein. Non, enfin, ils savent ce qu'on produit. Quoi. Ils savent pas grand-chose. Mais... Donc, je devais créer un compte sur SolarMan. J'ai téléchargé donc l'application sous Android, sauf qu'elle est notée... franchement, elle est vraiment mal notée, cette application. Je suis allé voir l'application, c'est vrai que moi, je la trouve pas GG. Bon, après, c'est chacun... Il y a sûrement des gens chez qui elle fonctionne très bien. Mais moi, de toute façon, je voulais pas m'en servir, parce que ça m'intéresse pas d'avoir un réseau de plus Wi-Fi, un appareil de plus. J'en ai bien assez, donc je m'en fous. Mais bon, fait chier, j'ai payé la clé quand même. Alors si vous avez besoin d'un dongle Wi-Fi Solar, n'hésitez pas à me le dire. Je sais pas, je la vends 10 balles. Bah ouais, parce que je vais rien en faire. Du coup, lui, il communique en RS485. Alors, j'ai récupéré toutes les registres en mode bus RTU. Enfin, les registres de lui. Donc, je communique en mode bus RTU. Via la prise qui est en dessous, donc ça part avec 2 fils. Moi, ça part chez moi, là, ça part au Tom Z, parce que le Tom Z, lui, c'est ce qui communique avec mon Cruiset pour faire mon routage solaire pour l'eau chaude. Donc, en fait, le Solar, il communique, enfin, il est branché en parallèle avec le Tom Z et le Cruiset qui est là-dedans. Donc, avec le Cruiset, je peux aller lire les registres qu'il y a là-dedans. Et puis après, je les affiche, je les envoie au Raspberry. Et j'affiche ça sur ma page web. Voilà. Mais il y a un souci avec ça, si jamais vous voulez faire une application comme je voulais faire, parce que j'ai eu dans l'idée, je me disais, l'onduleur, lui, comme il sait tout, c'est un routeur finalement, comme il a des pinces en métrique, je me disais, je vais l'utiliser pour faire mon routage d'eau chaude, et puis plus utiliser le Tom Z, peut-être ça sera même plus performant, que je pourrais, enfin bref, j'avais dans l'idée d'enlever presque le Tom Z, et puis de communiquer avec mon routeur pour faire de l'eau chaude, avec lui, de récupérer toutes les infos, et puis de faire le routage pour l'eau chaude. Sauf que les temps de rafraîchissement des registres sont hyper longs. Genre, je crois que c'est toutes les 5 ou les 10 secondes. Et donc, quand j'ai commencé à faire des essais, j'attendais les données n'arrivent pas, puis elles mettent une plombe à arriver. Donc en fait, c'est pas possible, parce que les registres, ils sont rafraîchis trop doucement. Tandis que le Tom Z, moi, pour faire mon routage avec mon Cruiset, je rafraîchis ça toutes les toutes les 100 millisecondes. Ouais, c'est ça. Alors 100 millisecondes, pour ceux qui font du routeur, ils vont me dire c'est hyper long par rapport aux OSP que vous utilisez. Oui, c'est vrai. Mais mon routeur, avec le bloc PID, il est quand même assez efficace. Hein. Franchement, je suis quand même pas mal content de ce que j'ai réussi à sortir. Ça marche très bien. Donc voilà. Au niveau des rafraîchissements des registres, vous pouvez rien faire. Et puis on peut pas non plus communiquer, lui envoyer des ordres. On peut que aller lire dans les registres. On peut pas lui donner des ordres. Parce que j'avais aussi dans l'idée de lui envoyer des ordres d'arrêt de charge ou d'arrêt de décharge quand j'avais envie, pour prioriser des trucs, pour éviter que la batterie elle fasse des charges et des décharges quand elle n'est pas très chargée. Bref, je voulais faire plein de trucs. Puis finalement, on ne peut pas faire grand-chose avec ça, si ce n'est lire dans les registres. Voilà. Alors, il y a aussi une question que je voulais poser. Question technique, évidemment. Il y a une prise RJ45 qui s'appelle, je vais vous dire, DDDRM, un truc comme ça. Et apparemment, on peut interagir avec lui via un contact sec. Ou alors, est-ce que c'est lui qui peut interagir et alimenter une bobine? J'ai pas bien compris. Parce que les docs, si vous voulez, elles sont traduites en français, mais c'est pas explicite. Et le schéma électrique qui est fourni aussi n'est pas très explicite. Donc, si vous avez une info de savoir
si on peut, avec un contact sec, interdire par exemple la décharge de la batterie, interdire la charge, je sais pas. Enfin bref, lui donner des ordres, ça serait pas mal. Parce que moi, ce que j'en ai compris, c'est que on peut même mettre des paliers, 30, 40, 60, 80, 100% de la puissance qui va sortir, mais j'ai pas bien compris le sens de l'histoire. Parce que c'est pas explicite en fait. Ou alors je suis trop con. Je sais pas. Voilà. Donc si vous avez des infos, de savoir ce qu'on peut faire avec cette petite prise RJ45, si on peut interfacer quelque chose, ça serait pas mal. Ensuite, il communique en CAN bus avec ma fameuse batterie chinoise, qui est là. Donc ça, je dirais que ça fonctionne. Pourquoi? Parce que quand je débranche le CAN bus, lui, il se fout en défaut, il me dit que j'ai un problème de communication. Donc ça a l'air de fonctionner. Par contre, il y a 3 batteries différentes, enfin non, il y a plusieurs styles de batteries, mais sur Pilontech, ils ont mis les 3 Pilontech, la 2000, la 3000 et la 5000. Alors moi, comme c'est une 120 ampères, 6 kW, je me suis dit, je vais lui rentrer la plus grosse. Et donc, je lui dis que ce qu'il a de branché, c'est une Pilontech 5000, les US 5000. Mais dans les paramètres, quand je vais voir ce que lui il lit, il me dit que ma batterie, elle fait 100 ampères, alors qu'elle fait 120 ampères heure. Donc, il y a quand même un petit souci. Voilà. Alors après, je peux lui rentrer une batterie custom, c'est-à-dire rentrer tous les paramètres. Mais il faut que j'affine en fait. Mais en fait, ce que j'ai, c'est que il y a tellement pas de soleil depuis que j'ai installé la batterie, il n'y a jamais eu de soleil, j'ai jamais eu l'occasion de voir vraiment fonctionner correctement tout ça. Donc après, je vais affiner tout ça. Mais en tout cas, ça a l'air d'utiliser le même protocole que Pilontech, mais sans reconnaître parfaitement la batterie. Le BMS lui dit que c'est... Je sais pas. Alors, j'ai un autre souci aussi, c'est que les Chinois, avec ma batterie, encore eux, regardez ce qu'ils m'ont fourni. Ils m'ont fourni un joli câble. Un joli câble USB avec un convertisseur RS485. Et puis au bout, il y a une prise RJ45. Ok ? Sauf que la batterie, on peut communiquer. Alors ça, c'est pour communiquer avec le PC. J'aimerais communiquer avec mon PC, avec le BMS, sauf qu'il faut se brancher en RS232 via une prise RJ12. Et ils m'ont envoyé un câble en RJ45. Donc j'ai communiqué avec eux via WhatsApp, parce que c'est très compliqué, mais on va dire qu'ils comprennent pas grand-chose. Alors je sais pas s'ils y font exprès, je sais pas s'ils se moquent de nous, mais je peux vous dire que des fois c'est comique avec les Chinois. Mais franchement, ça va se taper des barres de rire. Mais c'est des barres de rire nerveux, parce qu'ils comprennent pas grand-chose. Parce que j'aimerais communiquer donc avec un PC et le BMS, donc ils m'ont envoyé un programme pour ce faire. Parce que le BMS, il y a un logiciel, on installe ça sous Windows, on le fait tourner, et normalement on doit communiquer avec la batterie, avec le BMS. Sauf que c'est déjà pas le bon câble. Et le gars, je lui dis, mais sur quelle prise je me branche? Il m'envoie une vidéo où lui, il se raccorde en RJ12. Et quand je leur dis, mais vous m'avez pas envoyé le bon câble, ils me disent, mais c'est quoi la marque de votre onduleur? Ça tourne en rond, puis à la fin, tu deviens fou. Alors là, la communication a été un peu rompue, je dirais. Ils comprennent, enfin, je sais pas ce qu'ils font en fait. Mais des fois, c'est compliqué. Donc, j'ai recommandé un câble sous les conseils de mon ami Christophe. Et moi, je suis content quand même, c'est... Sur YouTube, heureusement qu'il y a une communauté, puis qu'on peut tous interagir, puis tous s'aider, et ça, c'est incroyable. Et franchement, ça, c'est vraiment super bien, parce que quand tu as un problème, t'as de l'aide, et franchement, tu te sens moins seul. Et ça, franchement, c'est super bien. Donc, j'ai recommandé un câble en RJ12 avec le même convertisseur, RS485. Il y a aussi Christophe PNE qui m'a envoyé un câble. Christophe, il m'a envoyé celui-là. Un convertisseur, pareil, pour une batterie. Sauf que c'est aussi du RJ45.
Et là, c'est du RJ12. Alors, il y a une différence entre RJ12 et RJ11. C'est le même format de prise, c'est la même taille, sauf qu'il n'y a pas le même nombre de pinoches dedans. Voilà, si vous voulez le savoir. Si vous ne le saviez pas, vous le savez. Moi, je ne le savais pas. Donc, j'apprends des trucs en même temps. Puis, je suis content parce que moi, je découvre le milieu des batteries, tout ça, j'y connaissais absolument rien. Voilà, j'avance doucement. Mais voilà, pour les petites aventures, donc, j'aimerais communiquer avec mon BMS et l'ordinateur et mon PC pour faire des réglages, pour affiner des trucs. Il y a plein de trucs à faire, quoi. Mais voilà, on verra. On verra si j'y arrive. Normalement, je devrais finir par y arriver. À un moment donné, ça va bien tomber en marche. Donc voilà où j'en suis. Donc je vous reparlerai de tout ça dans des prochaines vidéos. Mais voilà. Vous en savez un peu plus sur mon installation. Donc quand tout ça va se mettre à fonctionner et surtout qu'il y aura du soleil, parce qu'il y en a marre, je suis pressé de voir comment ça va se comporter avec le routeur. Voilà, parce que ils vont se monter dessus les deux, hein, parce qu'ils font le même boulot. Il y en a un qui veut faire de l'eau chaude, il y en a un qui veut charger la batterie. C'est pour ça que j'aurais voulu qu'ils communiquent plus que ça, mais la communication va que dans un sens. Donc, si vous avez des infos sur est-ce qu'on peut communiquer avec lui, là, et lui donner des ordres, même via un contact sec ou deux, ça serait cool. Même baisser un peu la prod pour en laisser un peu pour l'eau chaude. Je sais pas, je pense qu'il y a des trucs à faire. Voilà ce que j'avais à vous dire. J'ai rien oublié. Oui, après, donc tout ça, toutes les données, elles partent, hein, moi sur ma page web, et tout ça, c'est renvoyé au Raspberry, et le Raspberry, lui, il affiche tout. Toutes les données du Sofar. Comme ça, j'ai pas besoin de passer par SolarMan. Par contre, j'ai pas les belles courbes de production, tout ça, mais ça, je m'en cague un peu. Je m'en fous d'avoir des courbes. En fait, moi, si j'en ai pas, c'est pas bien grave. La courbe, moi, qui m'intéresse le plus, c'est ma facture finalement, ma facture EDF. Voilà mes petits photons, ce que j'avais à vous dire dans cette vidéo. Merci de m'avoir écouté. Et puis, n'hésitez pas à commenter, à discuter dans les commentaires, à vous aider. Tout ça, c'est super bien. Et puis, si vous avez des infos, n'hésitez pas à m'en parler. Voilà, je vous fais à tous un gros bisou. Prenez bien soin de vous. C'était Gérald pour le Brûlant. Salut!